Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler chronique et surtout notation. Vous l'aurez peut-être vu, mais sur la chaîne je ne parle que des livres que j'ai vraiment aimés, c'est-à-dire les livres où j'ai mis 17 et plus sur le blog. Tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos sur tous les livres que je lis. Ou alors disons que si je faisais une vidéo par semaine, elle ferait entre 10 et 12 livres, donc ce serait vraiment trop long, alors pour vous et pour moi, clairement. Et du coup, sur la chaîne, j'ai décidé de ne parler que des livres donc où je mets 17 parce que pour moi, ça représente 5 étoiles. En fait, il faut savoir que je mets mes notes sur Goodreads ou sur Amazon, ça m'arrive aussi pour certains auteurs. Et du coup, c'est noté forcément de 1 à 5, de 1 à 5 étoiles. Donc, j'estime que... Alors, c'est mon côté maths qui ressort un petit peu. En fait, moi je note sur 20 sur le blog, donc forcément, si la note est comprise entre 1 et 4, ça sera une étoile, entre 5 et 8, ça sera 2 étoiles, entre 9 et 12, ça sera 3 étoiles. Entre 13 et 16, ça sera 4 étoiles. Et 17 et plus, ça sera 5 étoiles. Donc forcément, tous les livres dont je vous parle sur la chaîne, ils ont eu plus de 5 étoiles. Enfin, 5 étoiles, donc 17 et plus. Ça peut être des coups de cœur, ça peut être des 17. Et du coup, en fait, j'ai préféré choisir donc de ne vous parler que de ça. Parce que aussi, je trouve qu'il est plus facile, à l'oral du moins, de défendre un livre qu'on a aimé que d'expliquer pourquoi on n'a pas aimé un livre. En fait, on n'a pas forcément le temps à l'oral de se mettre les idées en place, même si avant j'ai écrit mes chroniques. Et puis, je vois pas trop d'intérêt de vous parler de mes déceptions, d'autant que je parle de tous les livres lus sur le blog, sauf ceux que j'ai abandonnés. En fait, ça dépend de là où je les ai abandonnés, mais si j'ai abandonné vraiment au tout début, je vais pas en parler, mais si j'ai abandonné à la moitié, voire un petit peu plus, je vais en parler pour vous expliquer pourquoi j'ai pas pu aller plus loin. Donc sur le blog, vous retrouverez la totalité de mes lectures, et sur la chaîne, non plus les livres que j'ai aimés. Tout ça parce que sur le blog, j'estime que j'ai le temps de mettre mes idées en place, puisqu'en fait, je lis la semaine, le samedi matin, le dimanche matin, je fais tranquillement mes chroniques, et donc je les publie la semaine suivante. Donc ça me laisse le temps de digérer ma lecture, et de trouver les mots qu'il faut pour expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans un roman, parce que c'est vraiment très rare que j'ai des coups de cœur. Je crois que l'année dernière, sur 500 et quelques lectures, j'ai eu genre 14 coups de cœur, même pas. Donc le rapport coup de cœur est vraiment très faible, même si au final du coup je mets beaucoup de 5 étoiles, puisque ce sont mes notes de 17 à plus, et que j'ai quand même pas mal de lectures en 17-18, on va dire, le plus souvent. J'ai aussi beaucoup de lectures où je mets 16 parce que il n'y a pas eu le déclic pour que j'ai envie de mettre 5 étoiles, donc 17 et plus, et du coup j'ai préféré ne mettre que 16 parce que j'ai vraiment passé un bon moment, mais il m'a manqué vraiment quelque chose pour mettre davantage. Tout comme on va dire 98% de mes lectures sont entre 15 et 18, donc très peu de coups de cœur et très peu de mauvaises lectures, puisque je vais préférer souvent abandonner un roman plutôt que de me forcer et de pas aimer. J'ai quand même quelques notes entre 10 et 12 qui font que voilà, ça a été une lecture qui est moyenne pour moi, mais les catastrophes, souvent comme je ne les finis pas, je ne les note pas. Ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour les auteurs aussi, parce que même si j'essaye toujours dans mes chroniques de dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, je peux comprendre que de voir sur un blog une étoile ou 2 étoiles, ça soit un petit peu vexant. Par rapport au travail fait, même si le blogueur ou la blogueuse a donné les arguments qu'il faut pour expliquer qu'il n'a pas aimé, et que forcément ce qu'on n'a pas aimé, quelqu'un d'autre peut l'aimer, et donc je préfère quand même, quand j'abandonne un livre, ne pas le chroniquer, ou alors en dire 3 mots, mais vraiment laisser de côté, passer à autre chose, et voilà. Tout comme les livres que j'ai pas aimés, en général, c'est parce qu'il y a vraiment un trait de caractère des personnages qui ne m'a pas plu, ou parce que les personnages, en règle générale, ne m'ont pas plu non plus. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, de quelle manière vous percevez cette notation, parce que alors c'est ça, en fait, c'est pas tant une notation qu'un ressenti, et qu'une échelle qui permet de dire, ah ouais, là, vraiment beaucoup aimé, là un peu moins, là pas
pas trop, moyennement on va dire, parce que du pas du tout, donc j'en ai très peu. Du coup, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que certains vont dire que j'ai beaucoup de belles lectures, mais en même temps, j'essaye de choisir des livres que je sais que je vais aimer, donc c'est vraiment pas de chance quand je ne les aime pas, clairement, dommage pour eux. Mais du coup, oui, effectivement, j'ai beaucoup de notes qui vont de 15 à 18 sur une amplitude qui n'est pas très grande et qui forcément prouve que j'ai quand même passé un bon moment avec ma lecture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vous répondrai dès que possible et je vous dis à très vite, bye bye!